Bienvenue dans la chaîne Habashou, la première chaîne spécialisée dans le diamant brut. En vous inscrivant dans la chaîne Habashou, vous allez apprendre à reconnaître le vrai diamant brut d'un faux. Et pour arriver à cela, on va apprendre ensemble les propriétés physiques et chimiques du diamant. On va voir la ténacité, la dureté, la densité, le clivage, la cassure, la morphologie ou forme cristalline du diamant brut, les couleurs du diamant brut, la couleur du trait ou le trait ou trace, la transparence, l'éclat, l'effervescence, la solubilité, la magnétisme, la radioactivité, la conductivité électrique et thermique du diamant. Les outils du gemmologue. Une bruxelle pour pouvoir observer un gemme sous toutes ses facettes. Il est nécessairement d'utiliser une bruxelle, pince à pierre très fine et pratique, qui permet de tenir une pierre fermement sans l'abîmer. Une loupe. On peut ensuite utiliser une loupe grossissante x10 pour observer un gemme de plus près et en voir l'intérieur. C'est l'un des outils les plus indispensables du gemmologue. Un microscope. Le microscope est aussi important pour pouvoir zoomer avec une infime précision sur des inclusions indiscernables par l'œil humain. Il peut être aussi très pratique pour l'observation du gemme brut. Un réfractomètre. Le réfractomètre est aussi très utile aux amateurs plus aguerrie. Elle permet de définir l'indice de réfraction d'une pierre compris dans une échelle et permet ainsi d'éliminer une grande partie des pierres de synthèse pour pas toujours évidente à déterminer à l'œil nu. Un pèse-carat. Le pèse-carat est indispensable pour mesurer le poids d'un gemme. Cette unité de mesure fait fréquence à la graine du chrobier qui servait toutefois d'étalon de masse car très précise. 1 carat égale au CT égale 0,20 grammes et n'a rien à voir avec les carats qui définissent les pourcentages d'alliage et d'or pur présents dans les bijoux. Cet outil permet dans un premier temps de déterminer de nombreux facteurs d'analyse de gemme. Pour aller plus loin, il existe encore de nombreux outils essentiels pour les gemmologues confirmés tels que les liquides de densité. Ils permettent en émergeant une pierre dans des liquides au dosage précis dont déterminer la densité. Le testeur de dureté. Il définit la dureté d'une pierre par rapport à une autre échelle comparative inventé par le minéralogiste Moss. Le diamant raille le saphir raille le tourmaline. Le testeur de dureté, il définit la dureté d'une pierre par rapport à un autre. Donc, on a dit le diamant raille le saphir raille le tourmaline raille le quartz. Moi, je veux dire une chose pour les gens qui travaillent dans le diamant, il suffit d'avoir un stylo du diamant, un stylo à tête de diamant. Pour railler les pierres que vous allez trouver, si la pierre est raillée, c'est pas un diamant, si elle n'est pas raillée, vous avez beaucoup de chances que c'est un diamant. Le pied à coulisse. Pour mesurer le diamètre et la hauteur d'une pierre. Le polariscope. Le polariscope, il aide à trier les pierres dans 4 catégories. Le testeur de diamant, il indique si votre diamant est bien véritable. Le test doit être complété par d'autres procédés d'analyse tels que le référent poids-taille. Le filtre Chilsa. Elle permet de trier les pierres synthétiques émeraudes en premier lieu des pierres naturelles.